Vous le savez, frères et sœurs, gouverner, c'est prévoir. Or, ce petit genet de Salomon, qui arrive au pouvoir à peine l'adolescence dépassée, même s'il a reçu quelques bonnes leçons de gestion de la vie politique, soit de son père David, soit surtout, je subodore, de sa mère Bethsabée, qui était encore plus finaude en politique que ne l'était David. Pourtant, Dieu sait que David était très très malin en politique, mais on voit bien qu'à la fin du règne de David, celle qui gouverne tout, c'est Bethsabée. Il ne faut pas se faire d'illusions là-dessus. C'est d'ailleurs resté une tradition politique dans la royauté en Juda, surtout. Les reines-mères, ça s'appelait la Gevira. Ça voulait dire celle qui tient les affaires en réalité. Et donc, Madame Bethsabée avait réussi avec le prophète Nathan à élaborer une politique de telle sorte que parmi tous les prétendants au trône de David, ce soit effectivement son fils Salomon qui remporte le morceau. Donc, Salomon était quand même conscient, ne serait-ce que par ses premières années à l'approche du pouvoir, que la politique était une affaire extrêmement difficile parce que précisément la spécificité du politique, c'est de prévoir. On en a eu un très bel exemple ces derniers mois quand on a vu que les politiques ne prévoyaient rien. Donc là, c'est clair, ils n'ont pas gouverné. Enfin, ils ont gouverné par défaut, comme on dit sur les ordinateurs. Donc, ici, Salomon donc, nous est présenté comme faisant une prière pour entrer dans le domaine de la sagesse et surtout réaliser une telle intimité avec la sagesse que, eh bien, il n'hésite pas, chose tout à fait originale à l'époque. Enfin, je vous rappelle quand même que le texte est écrit à peine 30 ou 40 ans avant la naissance de Jésus. Donc, ce texte est écrit et compare la sagesse à une épouse, n'est-ce pas? C'est-à-dire que c'est pas rien. Jamais ça n'avait été dit, jamais ça n'avait été thématisé, ni poétiquement, ni etc. Mais là, précisément, l'auteur dit que Salomon a épousé la sagesse. Ce qui pose d'ailleurs certains problèmes, parce que s'il avait tellement bien épousé la sagesse, il aurait été monogame, ce qui n'était pas le cas. Mais enfin bon, on fait ce qu'on peut. Et donc, Salomon se rend compte qu'il doit, avec l'aide de la sagesse, faire face à cette tâche fondamentale qui est de gouverner. Et il sait très très bien, lui, Salomon, que gouverner, c'est prévoir. Et alors, c'est pour ça que dans le texte qu'on a lu tout à l'heure, évidemment, c'est encore plus difficile de gouverner comme roi à l'époque, n'est-ce pas? Parce qu'on se rend compte que gouverner, c'est pas simplement prendre des décisions humaines, mais, comme il dit, quel homme en effet peut connaître la volonté de Dieu et qui peut concevoir ce que désire le Seigneur? Ici, vous le voyez, il y a double entrée. Il y a d'une part le fait de faire face aux exigences du gouvernement, ce qu'il faut faire et ne pas faire, mais en même temps faire et ne pas faire en fonction même de ce que désire le Seigneur. Désir qui porte à la fois sur le bien du peuple, le bien commun, comme on disait à l'époque, et qu'on devrait dire aujourd'hui, mais également le bien du souverain, car le souverain est chargé à la fois de son propre bien, il est roi et donc il doit chercher un vrai bonheur comme roi, mais également il est roi d'un peuple et il doit chercher le bonheur de ce peuple. C'est quand même un peu tout le problème de la politique qui est posé là dans ces deux versets, vous voyez. Et donc, évidemment, Salomon montre qu'il a déjà quand même franchi pas mal de degrés de sagesse, car j'aimerais bien savoir quels sont les énarques sortants qui posent le problème de leur avenir exactement dans ces termes-là. Je ne suis pas sûr qu'il y en ait des kilos. Mais
c'est là qu'on voit toute la subtilité du texte biblique. Ces Juifs qui débarquent à Alexandrie et qui voient quand même une structure politique bien au-delà de celle qu'eux-mêmes connaissaient ou avaient vu pratiquer dans ce pauvre petit pays de Jérusalem, 10 000 habitants, quoi, aiguille un peu augmentée, n'est-ce pas, et qui effectivement tout à coup se posent la question, mais si je suis là à siéger sur mon trône, pardon, si je suis là à siéger sur mon trône, c'est pourquoi? C'est pour le bonheur de mon peuple et mon propre bonheur, n'est-ce pas? Et ce bonheur de mon peuple et de moi-même, d'où vient-il? Il vient de Dieu. Et c'est Dieu qui l'envisage, qui le propose. Et c'est là qu'effectivement, Salomon, j'allais dire, boucle la boucle, en disant, effectivement, Dieu a un projet de bonheur sur le peuple et sur moi-même, mais qui peut me le révéler? C'est la sagesse. Et donc, vous voyez comment, à partir de cette notion, n'est-ce pas, toute simple de la sagesse, où la plupart du temps, j'allais dire, même dans les écrits bibliques, on assimile la sagesse simplement, je veux dire, aux bonnes manières, à la politesse, au bon code, n'est-ce pas, notamment les codes familiaux. Là, il y en a des dizaines et des dizaines de pages qui sont ennuyeuses à mourir. Mais ici, précisément, c'est la sagesse dans son essence même, c'est-à-dire rendre son action comme une mise en œuvre du projet de Dieu. Et là, évidemment, je ne peux pas m'empêcher de vous citer un passage de saint Thomas d'Aquin qui n'est pas très connu et pas très cité d'ailleurs, je le regrette. Il a dit dans un de ses écrits, « Chaque créature est providence pour elle-même ». Je ne sais pas si vous voyez jusqu'où ça va, mais il ne dit pas « chaque créature a ses projets », ça c'est Sartre qui dirait ça, mais la Bible dit un peu plus subtilement « chaque créature est providence pour elle-même ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute créature est portée par une providence divine. Mais où est-ce que ça se révèle? Dans le fait que l'homme met en œuvre sa liberté et toutes ses capacités et tous ses talents pour être providence pour elle-même, c'est-à-dire pour faire que ce qu'il est, existe, fait, réalise, soit dans la ligne même de la providence de Dieu. Ça casse complètement un certain nombre de schémas que nous avons et qui sont franchement faux, n'est-ce pas? La plupart du temps, nous croyons que la providence, c'est précisément comme l'État-providence. Or, s'il y a une chose qui n'est pas providentielle, c'est l'État. Mais vous voyez, frères et sœurs, c'est que la providence, ce n'est pas Dieu qui dit « je m'occupe de tout et obéissez et soyez tranquilles et silencieux ». Non, précisément. La providence, c'est Dieu qui a un projet divin et qui donne à l'homme, par sa propre sagesse et sa propre liberté, d'entrer dans ce projet divin et d'y être totalement partie prenante. Eh bien, c'est peut-être là que c'est formulé pour la première fois. Pas dans Platon, pas dans Aristote, mais ici. Et de dire cette idée que l'action, même l'action, j'allais dire, c'est l'action politique là dont il est question, même l'action politique, l'action humaine la plus ordinaire, c'est déjà, ou ça devrait être déjà, la convergence, la synergie, comme on dit des fois, la collaboration, la coopération entre le projet divin et le projet de l'homme. Autrement dit, pour Dieu, la plus grande gloire, c'est non pas de nous guider, si je puis dire, pour reprendre la vieille métaphore, comme un berger son troupeau, c'est-à-dire qu'il n'y a que le berger qui pense et généralement les moutons ne pensent pas, mais la plus grande gloire de Dieu, c'est quand il nous fait participer à son acte de bienveillance et de providence sur nous. Et qu'il nous dit, voilà ce qui t'est proposé. Vas-y, joue le jeu avec moi, je te le propose, essaye de faire de tout ton cœur ce qui, pour toi, est effectivement ta providence.